Bien-aimé, si tu tombes malade et que ton corps est souffrant et qu'à l'issue de ta maladie, tu perds la vie, bien-aimé, il n'y a que ton corps qui sera mis dans un cercueil. Si tu mors noyé, laisse-moi te dire, ton âme et ton esprit ne sont pas noyés. C'est le corps qui est noyé et c'est le corps qui va perdre la vie. Quelle que soit la circonstance sur cette terre qui va aboutir à ton décès, laisse-moi te dire que ce qui perd la vie, c'est ton corps. Mais il y a une autre entité de toi qui est ton âme et ton esprit qui, eux, sont éternels. Et justement, parce que c'est éternel, alors, après la mort physique, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais avant d'y arriver, bien aimé, je souhaiterais que nous nous attardons un seul moment pour voir ce que Dieu avait conçu. Bien aimé, je ne veux pas aller dans des conjectures de type anthropologique, de type sociologique, de type philosophique au sujet de la mort. Non, mais je veux aller dans la Bible qui est la parole de Dieu et qui nous parle de la mort d'après celui qui a créé l'homme, d'après celui qui a créé toutes choses et d'après celui qui est allé dans le séjour des morts et qui est revenu à la vie. Nous lisons des témoignages de frères, de personnes que dans sa grâce, le Seigneur les a amenés, n'est-ce pas, à explorer le ciel, à explorer l'enfer. Il nous donne des récits, n'est-ce pas? Mais celui qui est allé dans le séjour des morts, 3 jours durant, celui qui détient les clés de la mort et du séjour des morts, Jésus-Christ, il est revenu à la vie. Et il donne un témoignage de ce qu'il a vu et de ce qu'il a fait. Donc, bien aimé, nous allons nous inspirer uniquement de ce que dit la Bible. Et je peux te dire que la Bible, c'est un livre qui est digne de confiance. Parce que dans Jean chapitre 9, au verset 9, il est écrit « Sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Bien aimé, la parole de Dieu, la Bible, est la vérité. C'est la source de la vérité. Et dans le livre de Psaume, il est écrit que le fondement de ta parole est la vérité. Donc, bien aimé, nous pouvons écouter ce que dit la parole avec une quasi-certitude parce que c'est la vérité. Ce n'est pas une vérité, je veux le préciser. Ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres, chers amis. La Bible n'est pas une vérité parmi tant d'autres. C'est la seule vérité. Jésus-Christ seul est allé au séjour des morts. Jésus-Christ seul est sorti vivant du tombeau. La Bible l'atteste. Lorsque nous lisons le livre de Jean, nous lisons le témoignage des disciples d'Emmaüs qui dit qu'il les a rencontrés. Les 11 les ont rencontrés. 500 autres personnes l'ont rencontré. Et il a été dérobé aux yeux des disciples pour aller au ciel. Donc, bien aimé, c'est une histoire vraie. Les témoignages à ce sujet sont vrais. Ça, c'était la première mise au point. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au départ, quand Dieu créait l'homme, il avait béni l'homme. Quand Dieu créait l'homme, c'était pour qu'il y ait entre lui et Dieu une relation harmonieuse. C'était une relation dans laquelle la mort ne devait pas exister. Dans le plan de Dieu, dans le plan original de Dieu, il ne devait pas y avoir d'interférence de la mort. Lorsque nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 1, au verset 26, nous voyons à partir du verset 1 que Dieu avait créé des conditions maximales, des conditions idoines pour l'épanouissement de l'homme. Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme. Dans ce plan-là, il n'y avait pas d'interférence de la mort. Dieu n'avait pas planifié que l'homme devait mourir. Non. Il avait créé des conditions favorables pour le plein épanouissement de l'homme. Les cieux avaient été créés, le ciel et la terre créés, la mer créée, les eaux créées, n'est-ce pas, les poissons créés, les animaux créés, les plantes créées. Et voilà ce qui va se passer. Dans le verset 26, il dit
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu avait voulu impartir quelque chose à l'homme qui faisait partie de lui-même. Il avait voulu impartir à l'homme quelque chose de sa nature. C'est pour ça qu'il a décidé de créer l'homme à son image et selon sa ressemblance. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible dit que son règne est un règne éternel. La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. En lui, il n'y a pas d'ombre de variation. Il ne change pas. Bien aimé, je pense que Dieu avait voulu impartir cette nature, cette qualité à l'homme. Et c'est pour ça qu'il y avait cette communion parfaite entre Dieu et l'homme. Dieu ne voulait pas que l'homme meure. Et Dieu n'a jamais voulu que l'homme meure. Que ce soit la mort physique, la mort... Dieu n'avait pas voulu cela dans son projet originel. Et c'est pour ça qu'après la création de l'homme, Dieu a béni l'homme. Dieu a béni l'homme. Au verset 28, toujours de Genèse chapitre 1, il dit, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Bien aimé, Dieu avait un plan merveilleux pour toi et pour moi. Il avait un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'il avait prononcé la bénédiction sur l'homme dès qu'il l'avait créé. Mais quelque chose s'est passé. Comment est-ce que la mort est arrivée? Comment quelque chose que Dieu n'avait pas planifié au départ est arrivé? Nous le lisons dans le livre, toujours de la Genèse, au chapitre 3. Genèse, chapitre 3. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1? Genèse, chapitre 3, à partir du verset 1. Je vais changer de version. Je vais lire la version Louis II. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourriez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'il est nu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Merci, Alors, c'est bon. On va s'arrêter là. Nous voyons à travers ces versets-là que Dieu avait donné un ordre. Et cet ordre-là, nous pouvons le retrouver dans Genèse chapitre 2 au verset 16. Disons, on peut lire à partir du verset 15, où la Bible dit, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Au verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Retenons le mot donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On va s'arrêter là. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait donné un ordre à l'homme. Voilà le jardin que j'ai créé.
que j'ai préparé pour toi. Ta mission dans ce jardin, c'est de le cultiver et de le garder. Tu y trouveras tout ce qui est nécessaire pour ton épanouissement. La Bible dit que Dieu avait donné à l'homme de pouvoir manger de tout ce qui était dans le jardin. Mais seulement, il avait mis une restriction. Il avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, il y aura une conséquence. C'est que tu mourras. Voilà là où les problèmes de l'homme ont commencé. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous voyons bien dans le texte qui vient d'être lu par notre frère au chapitre 3 que Ève a été séduite, elle a pris le fruit qu'elle a mangé et elle en a donné à son mari, Adam, qui était auprès d'elle, et lui aussi en a mangé. La Bible dit que dès qu'ils ont mangé, leurs yeux s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Bien-aimés, c'est de là qu'est venue la rupture. C'est de là qu'est venue la rupture. Parce que nous allons voir, toujours dans le chapitre 3, que dès ce moment-là, l'homme et la femme vont commencer à fuir la présence de Dieu. Au verset 8 du chapitre 3 de la Genèse, il est dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. » Voilà deux individus qui, dans le chapitre précédent, pouvaient avoir un entretien avec leur Créateur, pouvaient jouir de la présence de leur Créateur. Les voilà qui, aujourd'hui, alors que de façon consciente, ils ont désobéi à l'ordre qui leur avait été donné. Cette fois-ci, ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Ils se cachent loin de la face de l'Éternel. Bien-aimés, c'était la désobéissance qui a amené Adam et Ève à fuir la présence de Dieu et donc à attirer sur eux la mort. La question qu'on pourrait se poser dès cet instant, c'est de se dire, mais ils ont mangé, mais pourquoi ils ne sont pas physiquement morts? Alors nous arrivons ici à comprendre que Dieu a distingué ici la mort physique de la mort spirituelle. Bien aimé, quelqu'un qui vit loin de Dieu, quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu, cette personne-là est une personne qui est spirituellement morte. Je me répète. Quelqu'un qui est dans la désobéissance à Dieu, quelqu'un qui ne marche pas selon la parole de Dieu, quelqu'un qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu, quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu, cette personne, n'est-ce pas, marche loin de la face de l'Éternel, c'est une personne qui est spirituellement morte. Il est dans le même cas de figure qu'Adam et Ève. Mais la question que quelqu'un pourrait se poser, c'est de dire, mais en quoi est-ce que le péché d'Adam et Ève me concerne? Si Adam et Ève ont péché, mais en quoi cela me concerne? Bien aimé, nous allons répondre à cette question tout simplement en allant, n'est-ce pas, dans le livre de Romains au chapitre 5. Romains nous apporte une solution, une réponse claire, n'est-ce pas, à cette interrogation que tu pourrais avoir. Romains chapitre 5, nous allons le lire rapidement. Romains chapitre 5. Au verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Quelqu'un peut le lire rapidement? Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Amen. Cependant, Amen. C'est bon. Amen. Donc, il dit, c'est pourquoi par un seul homme. Cet homme-là, c'est qui? C'est Adam. C'est Adam, notre ancêtre commun. C'est par lui que le péché est entré dans le monde. Et la Bible poursuit en disant, et par le péché, la mort. Bien-aimé, le péché
c'est le boulevard à la mort. Dans le cas d'Adam, c'était la désobéissance à un ordre, à une instruction que l'Éternel lui avait donnée. Mais dans ton cas, c'est quoi? Est-ce que c'est la fornication? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est le vol? Est-ce que c'est la tricherie? Est-ce que c'est l'incrédulité? C'est quoi ton problème avec Dieu? Dans le cas d'Adam, c'était la désobéissance. Dans ton cas, c'est quoi? Bien-aimé, quelle que soit la situation, quel que soit le cas, laisse-moi te dire que par ce péché, le virus de la mort va t'atteindre. Le virus de la mort t'a atteint. Il dit, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Bien-aimé, la Bible dit que le péché d'Adam s'est étendu sur tous les hommes. Tous les hommes, moi inclus, toi inclus, chacun d'entre nous inclus, chaque humain sur cette terre est inclus, n'est-ce pas, parmi ceux-là dont le péché d'Adam a trouvé son extension. La Bible déclare car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, tous, sans exclusif. Bien-aimé, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois, je ne sais pas, grand de taille, court, intellectuel, pas intellectuel. Bien-aimé, ça te concerne parce que la Bible dit tous les hommes. Voilà comment le péché est entré dans la vie de l'homme à partir de notre ancêtre. Et voilà comment le péché s'est étendu à nous, à toi et à moi. Maintenant que le péché est là, la suite, c'est quoi? Alors, nous allons rentrer véritablement, n'est-ce pas, dans le cœur de notre thème de ce soir. Je voulais que nous prenions nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 16. Luc chapitre 16, à partir du verset 19. C'est l'histoire de deux hommes. Et nous allons le lire ensemble. Bien-aimés, prête bien attention à cette histoire. Luc chapitre 16, à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Luc chapitre 16 à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva ses yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, hey, Abraham, aie pitié de moi et envoie-moi Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffle cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il n'y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. 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 Voilà une histoire, n'est-ce pas, qui nous illustre effectivement ce qui va se passer après notre mort physique. N'est-ce pas? C'est l'histoire, n'est-ce pas, de Lazare et de l'homme
riche. Ici, nous avons sur le plan matériel l'illustration de deux personnages dont l'un était dans l'abondance. La Bible dit qu'il menait joyeuse vie. C'était un homme qui était d'abondance. C'était un homme qui était riche. Comme plusieurs parmi nous, c'était un homme riche. Et ici, il fait face à un autre qui était pauvre. La Bible dit que Lazare, n'est-ce pas, se nourrissait de ce qui tombait de la table du riche. Quelle est la moralité de cette histoire dans un premier temps? C'est de dire que, bien aimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, la mort nous concerne tous. La mort physique nous concerne tous. Que l'on soit riche ou que l'on soit pauvre, bien aimé, ça nous concerne. Lorsqu'on fera face à la mort, nos biens matériels ne nous seront d'aucun secours. Nos diplômes ne nous seront d'aucun secours. Nos privilèges ne nous seront d'aucun secours. Notre classe sociale ne nous sera d'aucun secours. Bien-aimés, toutes ces bonnes choses que Dieu, en principe, met à notre disposition pour vivre de façon correcte. Mais si nous sommes attachés à ça, nous détournant de Dieu, ce jour-là, ces choses ne nous serviront de rien. Mais par contre, il pourrait arriver que quelqu'un d'autre qui aura vécu dans le dénuement, mais qui se serait attaché à Dieu, l'avenir de l'un ou de l'autre sera complètement différent. Nous remarquons également ici que, bien aimé, d'après l'histoire, c'est qu'il y a un qui est dans le sein d'Abraham. Il est dans le sein d'Abraham. C'est que la Bible appelle en hébreu le Sheol, qui avant que Jésus n'ouvre la route pour l'accès direct au ciel, c'est là où nos patriarches allaient en attendant que le chemin soit ouvert. Jésus-Christ est venu par son sang. Il est venu par son sang donner l'accès au lieu très saint. Bien aimé, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien né de nouveau, nous avons l'accès au Père. Et c'est Jésus-Christ qui est venu ouvrir ce chemin par le sacrifice de sa propre vie. Et donc aujourd'hui, lorsque quelqu'un meurt, il va directement soit au ciel, soit en enfer. L'illustration nous est donnée toujours dans les évangiles. La Bible nous dit que Jésus, lorsqu'il fut crucifié entre deux brigands. Et à l'un, il a dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Donc, c'est pour nous dire que, bien aimé, les chrétiens qui a reçu le Seigneur Jésus, s'il meurt, il va au paradis. Mais celui qui n'a pas reçu le Seigneur, je ne le souhaite pour personne parmi nous. La Bible dit, dans ce que nous venons de lire, c'est qu'il est dans les tourments. Il est dans les tourments. Verset 23, la Bible dit, dans le séjour des morts, il s'agit ici de l'homme riche, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Bien-aimé, il y a un lieu de tourment. Il y a un lieu de tourment après la mort. Il y a un lieu de tourment. Après la mort, il y a un lieu de tourment pour certains qui auront refusé de recevoir le don gratuit de la vie éternelle en Jésus-Christ. Leur destination finale, c'est le lieu de tourment. C'est le lieu de tourment. C'est le lieu de tourment. Bien-aimé, alors que tu m'écoutes ce soir, mon cri, ma prière, c'est que le Saint-Esprit ouvre tes yeux et que tu te décides en toi-même en disant non, je ne voudrais pas me retrouver dans le lieu de tourment. Non, je ne voudrais pas me retrouver dans le lieu de tourment. Que ce soit le cri de ton cœur, que ce soit le désir de ton cœur, que ce soit la soif de ton cœur. Bien-aimé, tu ne peux te sauver toi-même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas décider de comment tu vas être sauvé toi-même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre en place toi-même les moyens par lesquels tu vas être sauvé. Ce n'est pas possible.
Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. L'unique chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. L'unique chemin qui mène au Père, c'est Jésus-Christ. Et pour ceux qui pensent qu'il y a un endroit intermédiaire qui pourrait s'appeler le purgatoire ou je ne sais pas moi quoi, bien aimé, dans la Bible, cette notion n'existe pas. Il n'existe pas une zone intermédiaire où les hommes iront pour se dépouiller de leurs péchés avant d'aller au ciel. Non. Bien aimé, si tu meurs dans ton péché, comme c'est le cas de l'homme riche, ce qui t'attend, c'est le lieu de tourment. C'est le lieu de tourment. Dans Apocalypse, il dit, ils iront dans un lieu où ils seront tourmentés jour et nuit. Bien aimé, j'ose croire que ce n'est pas ce que tu veux pour toi. J'ose croire que tu ne désires pas y aller. Que tu ne désires pas y aller et que ce soir, tes yeux vont s'ouvrir pour comprendre que après la mort, il n'y a que deux directions. Soit la présence de Dieu avec Jésus-Christ pour l'éternité, soit l'enfer pour les tourments dans toute l'éternité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, toujours en nous inspirant de cette parole de Luc chapitre 16, je voudrais quand même dire que la parole que nous entendons, c'est cette parole que l'homme riche réclamait pour ses 5 frères. Il dit, Père Abraham, envoie quelqu'un parler à mes frères. J'ai 5 frères. Et dis-leur, afin qu'ils ne me retrouvent pas dans ce lieu de tourment. Bien aimé, pendant que nous partageons cette parole de ce soir, j'ose croire que cela vibre dans ton cœur, cette parole que l'homme riche réclamait pour ses frères. Bien aimé, il est important pour toi d'appréhender cela, s'il te plaît. S'il te plaît. L'enfer, le lieu de tourment existe. La géhenne existe. Le feu qui ne s'éteint point existe. Ça n'avait pas été créé pour toi, ça avait été créé pour le diable et ses démons. Mais seulement pour ceux qui le suivront, pour ceux qui le suivent et qui refusent la main tendue de Jésus, ils vont s'y retrouver avec lui. Bien-aimé, je ne pense pas que c'est ce que tu désires, ni pour toi, ni pour tes enfants. Mais il y a une très bonne nouvelle que je vais t'annoncer. C'est que si toi, tu m'écoutes en ce moment, ça veut dire qu'il n'est pas encore tard de prendre la bonne décision. Toi qui m'écoutes en ce moment, c'est la preuve même qu'il n'est pas tard. Mais une chose est certaine, c'est que depuis que nous avons commencé, n'est-ce pas, ce partage, il y a certainement plusieurs personnes qui sont mortes. Il y a certainement plusieurs personnes qui ont vu leur vie être arrêtée. Donc, la sagesse populaire, nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Plus tôt tu prendras ta décision, plus tôt tu seras en sécurité et tu sécuriseras ton âme et ton esprit pour la vie éternelle. Tu sécuriseras ton âme et ton esprit pour la vie éternelle. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, il s'agit ici de Jésus, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. » Jésus-Christ est venu par sa mort anéantir celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et au verset 15, il dit, « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Bien-aimé, Dieu est venu pour te délivrer de la servitude de Satan.
il est venu te délivrer de cette servitude. Toi qui as peur de la mort, toi qui crains la mort, Dieu est venu pour te délivrer. Jésus est venu pour te délivrer. Par sa mort, il a anéanti celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. C'est-à-dire le diable. Il est la vie. Il est la vie. Il est la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie. Bien-aimé, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas prendre l'engagement de te réconcilier avec lui afin d'obtenir de lui la vie? Ou tu vas continuer comme tu as toujours vécu par le passé, dans cette incertitude? Est-ce que tu vas continuer sur ce chemin? Bien-aimé, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Accepte la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Accepte la parole de Dieu. C'est elle qui est la vérité. Amen. Amen. Je veux me déporter là pour terminer dans le livre d'Apocalypse au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. On va le lire à partir du verset 11. Je vais le lire. Il est écrit à partir du verset 10. Il dit, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Et nous voyons l'expression tourmenté revient. C'est l'expression que nous avons lue tout à l'heure pour l'homme riche. Il était en proie au tourment. Et ici, la Bible nous dit que le diable fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où ils seront tourmentés. Bien aimé, les temps de feu et de soufre, c'est l'endroit où ceux qui auront refusé la main tendue de Jésus vont se retrouver pour être en proie à des tourments jour et nuit au siècle des siècles. C'est pour l'éternité. Et le verset 11 dit, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui s'étaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Au verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Bien-aimé, est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Si ton nom n'y est pas écrit, alors tu seras jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, il y a des livres au ciel où les noms des gens sont inscrits, où les œuvres des uns et des autres sont écrits. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes l'ouvrage de Dieu créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Qu'est-ce que tu as fait comme œuvre? Est-ce que tu as fait les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi ou tu as fait tes œuvres de ténèbres? Bien-aimé, si c'est le cas, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Il y a dit, des livres furent ouverts. Certainement, il y a des livres de mort et il y a un livre de vie. Dans quel livre ton nom est inscrit? Est-ce dans le livre de vie? Est-ce dans le livre de la mort? Laisse-moi te dire que ce n'est pas ta religion qui te permet d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Ce n'est pas ta religion. Dans Jean chapitre 1, verset 12, il dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu as reçu Jésus-Christ? Est-ce que tu crois au nom de Jésus-Christ? C'est ça qui permet que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi te dire, ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, pour nous résumer, je dirais donc que après la mort, il y a deux chemins qui nous attendent.
soit la voie qui mène au paradis si nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. La Bible dit qu'il a donné un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, homme. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur. Bien-aimé, il n'y a aucune religion qui permet de faire la médiation. Jésus seul est le médiateur. C'est lui qui, par son sang, a établi une alliance nouvelle entre Dieu et l'homme. Bien-aimé, hors de lui, il n'y a point de salut. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Tu pourrais être dans une autre religion où tu vis, tu as une bonne moralité, mais ta moralité ne te sauvera pas, frère. Ta bonne moralité ne te sauvera pas. Dans d'autres, on va te dire de faire de salaka, de faire du bien et tout ça. Oui, c'est de bonnes choses, mais ça ne te sauvera pas. C'est Jésus qui sauve. Seul Jésus sauve. Seul Jésus sauve. Est-ce que tu veux venir à Jésus? Est-ce que tu veux venir à Jésus? Apocalypse 21, verset 8 dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, je m'arrête sur les idolâtres, ceux qui pratiquent d'autres religions en dehors de Christ, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole.